Alors bonjour, c'est Fred Tipser du site gagnefut.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer l'étude et l'analyse du match pour la finale Italie-Angleterre. Avant toute chose, nous allons voir les résultats qui sont très bons. Je vous ai proposé sur la première demi-finale Italie-Espagne, je vous ai proposé le 1 victoire de l'Italie remboursé 6 matchs nuls. Donc c'est remboursé. Je vous avais dit aussi que le under semblait assez probant. Bon, il y avait un petit problème de value bet. Et je vous avais dit aussi au niveau du score, je prévoyais plutôt un 1-0, mais en utilisant la stratégie pour le score exact, donc couvert avec le 1-1 et le 2-0. Donc c'est un pari gagnant pour le under et puis un pari remboursé pour le 1-2 et le score est couvert, donc il est remboursé. Le deuxième match, donc vous n'avez pas accès parce que c'est quand même une honte. Donc 24 heures avant, donc très peu de vues, vu que vous êtes quand même 13 000. Donc bon, la vidéo, j'attends pas non plus des milliers de vues, j'en ai rien à faire. Mais proportionnellement que 90 likes, mais il n'y avait que 67 likes le matin, 24 heures avant. Donc qui m'aurait permis de diffuser le prono de la deuxième finale. Donc vous en avez pas voulu, voilà, que 90 likes et 2 dislikes. Ils ont vraiment l'air fins puisqu'il n'y a aucun pari perdant sur la demi-finale Italie-Espagne. Et ben désolé, bon c'est pas grave, hein, dislike ou like, j'aurais compté 92, il n'y a pas de souci parce que ça fait de l'interaction et c'est très bon. Même les dislikers sont très très bons. Si vous n'êtes pas intéressé, désabonnez-vous de la chaîne, j'en ai rien à fiche. Alors le prono que vous n'avez pas eu accès, mais l'espace privé se sont régalés, vraiment c'était un très très bon prono. Là il faut sortir le jackpot, hein. C'était vraiment le jackpot. Il faut que je sorte le bandit manchot là, gling 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 gling. Donc là c'était un très très bon prono, là on peut sortir le bandit manchot là avec le son du casino là. Je vous avais proposé le match nul à 3,80. Je pense qu'il n'y a aucun pronostiqueur qui a dû le donner. Et on pouvait aussi le sécuriser avec le under à moins 2,5 buts à 1,53. Si vous l'aviez pris à part, et ben tant mieux pour vous. Si vous l'avez sécurisé, et ben c'est quand même pas dégueu. Une cote équivalente à 2,32. Donc vraiment super. Le match nul passe, le under passe. Vraiment un très bon pronostic, mais malheureusement pour vous, pas assez de likes, pas assez de likes, pas assez de likes. Donc qu'est-ce que je vous propose pour aujourd'hui? Donc juste l'étude et l'analyse, le pronostic vous allez le déduire de vous-même. Donc je vais prendre mon petit fichier. Donc voilà, donc c'est une vidéo sponsorisée par NetBet qui vous offre un bonus de 150 € plus un free bet à la validation de votre compte. D'ailleurs, vous avez été très peu à vous inscrire. Et à l'inscription, vous allez sur netbet.fr et vous mettez le code FRED, le meilleur des tipsters. Donc c'est le match 51, j'ai quand même fait 51 pronostics sur 51 matchs, donc il y en a beaucoup plus que ça. Je vous mettrai pour votre frustration tout le bilan dans la semaine, avec d'ailleurs je me rends demain en boutique de la Fédération Française de Football et la boutique du PSG pour voir par rapport au maillot et poser des questions pertinentes et intelligentes pour déterminer la véracité de ces maillots. Je vais essayer de filmer, je me suis équipé d'un micro espion, on va faire ça à la James Bond, donc je vais essayer de filmer tout ça et d'enregistrer tout ça, et je prépare une vidéo rétro sur les maillots rétro avec mon sponsor footmus.com, et vous avez toujours 15% et vous aurez toujours 15% de réduction sur les prix déjà très bas et en réduction avec le code FRED. Donc le match qui nous intéresse, c'est pour le dimanche 11 à Wembley. Les Anglais sont chez eux, c'est Italie-Angleterre. Au niveau classement Elo, 2800 points pour l'Italie, Angleterre 2970 points avant avant l'épreuve, en fait le début de l'Euro.
Côté FIFA, l'Italie a 1642 points FIFA et l'Angleterre 1686 points. Donc au niveau info, donc côté des blessés, Spinazzola évidemment sera absent côté Italie, mais l'équipe reste quand même un bel effectif relativement complet, puisque ils seront quand même aussi en dispositif tactique probable en 4-3-3. La feuille de match probable, c'est bien une feuille de match probable. Certainement le seul pronostiqueur à donner les équipes, le dispositif tactique, une étude complète. L'Angleterre sera en dispositif tactique en 4-2-3-1. Donc attention quand même côté Angleterre. Moi, ce qui me gêne et ce qui m'embête, bon, Kane revient vraiment bien, mais j'aurais quand même voulu voir dès le début du match Sterling et Rashford. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je ne suis pas l'entraîneur. Côté du diagramme de Kivia qui a donné vraiment des bons résultats pendant toute l'épreuve de l'Euro. Donc l'Italie vraisemblablement serait meilleure défensivement. Effectivement, je mettrai en avant côté Angleterre quelques petites lacunes quand même. Il y a beaucoup trop de fautes, beaucoup de déchets quand même côté du gardien de l'Angleterre, Pickford. Donc attention, hein, je pense que si après les prolongations ils vont tirer au but, je pense que l'Italie sera meilleure parce que Donnarumma est quand même meilleur que Pickford. Domicile extérieur, bon, il faut savoir que l'Angleterre a pratiquement joué tous ses matchs à domicile. Vraisemblablement que ce soit à domicile et à l'extérieur, que ce soit sur les 6 derniers matchs. Et au niveau offensif, je trouve que effectivement côté italien il y a beaucoup plus d'armes offensives que anglaises. Parce qu'au niveau anglais, ça va se limiter quand même à quelques joueurs. Donc voyons voir les statistiques particulières que je vous trouve. Dans leurs 27 derniers matchs de toute compétition confondue, il n'y avait aucune défaite de l'Italie. L'Italie a un bon bilan de 29 matchs sans défaite dans leurs 30 derniers matchs de toute compétition. Donc 29 sur 30, il n'y a aucune défaite. L'Italie, dans ses 21 derniers matchs de toute compétition, comptabilise aucune défaite à la mi-temps. Donc je pense que ça va être très très serré. De toute façon, on va voir ça en détail. Il y a moins 2,5 buts dans les 3 derniers matchs à domicile de l'Italie. La moyenne de buts encaissés par l'Italie est très faible, de 0,33 pour leur match en Euro. Côté Angleterre, donc l'Angleterre n'a pas été battue dans les 10 derniers affrontements consécutifs de toute compétition. L'Angleterre est invaincue dans 71 des 78 derniers matchs de toute compétition. L'Angleterre a réussi à garder sa cage inviolée lors de ses 4 derniers matchs de l'Euro. Effectivement, c'est vrai que défensivement, ils sont très bons, malgré que je trouve que la faiblesse de la défense, ça va être le gardien en fait. Leurs 3 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, l'Angleterre a réussi à gagner à la fois à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Et en moyenne, l'Angleterre encaisse 0,17 buts lors de ces derniers matchs de toute compétition. Donc très peu de buts, ça va être très serré. Il faut savoir quand même que à la vue de l'historique, vous voyez quand même les 2 derniers matchs amicaux se sont soldés par un score de 1-1. Vraisemblablement des deux côtés ça a tendance quand même à marquer, même si je le prends pas trop en compte, mais c'est ce qui ressort quand même. Donc les probabilités nous donnent le BTS, les 2 équipes marquent non à 53%, et là la cote chez notre ami NetBet est à 1,57, donc ce n'est pas value, c'est un petit peu trop faible. Le oui à 47%. Pour les probabilités, le over et under, 37% de over, 63% de under, pardon. Là aussi la cote est un peu massacrée à 1,40. Côté NetBet, les probabilités 1 et 2 nous donnent la probabilité le 1 à 35%, le match nul à 37% et la victoire de l'Angleterre à 28%, score probable 1-1. Ben, on va le voir. Donc le 1-1 cote à 4,80. Les cotes chez NetBet, le 1 à 3, le match nul à 3,15, la victoire externe 2,70. Donc qu'est-ce que je vous trouve sur ce pronostic? Donc je vous rappelle que NetBet offre un bonus de 150 € plus un free bet à la validation de votre compte. Une offre de bienvenue avec le code FRED. Donc pour moi, c'est ce que j'ai marqué dans l'espace privé, c'est que c'est une finale plus difficile que je croyais. Je n'attendais plus en fait vraiment l'Angleterre parce que je trouvais Kane qui a vraiment fait un début
de compétition vraiment pas très bonne. Moi je l'attendais plus en fait et je me suis dit ça n'ira pas très loin leur histoire. Ils m'ont fait mentir effectivement de la meilleure des façons et bizarrement Kane semble retrouver. Bon, je sais que il y avait en balance, il y avait son transfert qui se fait pas. Donc bon, peut-être qu'il y a des meilleures nouvelles pour lui et que il sait où il va être. C'est vrai que ça peut perturber au niveau de l'Euro. Bon, l'Italie a juste été gênée par l'Espagne jusqu'alors après une brillante victoire. C'est une finale qui va se jouer vraiment à des détails. Donc c'est ce que je vous dirais de mettre en avant. Je pense que d'un côté comme de l'autre. Donc j'ai essayé de voir un petit peu ce qui pourrait être fait et de me projeter. C'est toujours ce qu'il faut faire. Moi je pense que si l'Italie marque en premier, je pense qu'ils vont pas faire comme le match contre l'Espagne. Là ils vont faire un bloc hyper défensif. S'ils marquent en premier, ils ont fait un peu l'erreur contre l'Espagne et ils ont été repris 1-1 et ça les a amenés aux prolongations. Donc je pense qu'ils ne feront pas la même chose. Je pense qu'ils vont pas garder leur activité offensive. C'était tout à leur honneur parce qu'ils ont fait quand même un très bon match contre l'Espagne. Malheureusement, l'Espagne a égalisé, ça a prolongé les débats. Donc pour moi, il est fort à parier en fait que le score sera très serré, 1-0, voire peut-être 1-1, voire 0-1. Pour moi, le premier qui marque risque de gagner la finale. Mais dans tous les cas, je vois pas une finale sans but. Je pense qu'il y aura de toute façon des buts et je les pense aussi bien l'un comme l'autre, que ça soit l'Italie ou l'Angleterre. Si l'un marque en premier, je pense que l'autre équipe, là c'est une finale, il faudra tout donner, donc il faut avoir aucun regret. Donc je pense que l'équipe d'en face aura quand même la possibilité d'avoir aussi des opportunités et au moins d'égaliser. Donc qu'est-ce que je vous propose? Ben justement, je pense que ça ira sur un débat comme ça. C'est qu'effectivement, si l'Italie marque, ils vont essayer de garder ce score et pourquoi pas en seconde mi-temps. Je pense que le premier quart d'heure va être très tendu. Voilà, ça va se positionner, ça va être tendu. La première mi-temps va certainement se terminer par un 0-0, voire vraiment in extremis, peut-être 1-0 pour une des deux équipes. Je pense qu'il restera 45 minutes pour l'autre équipe pour égaliser. Et là, je pense que ça ira que dans un sens où ça va pilonner sur un but. Enfin, tout du moins, ils essaieront. Donc, je vois bien un match nul à 3-15 et je pense qu'il y aura des buts. Donc, et je vous dis, moi, c'est ce que je vois, c'est que peu importe qui marque, je pense que l'autre équipe aura l'opportunité et aura la possibilité de rendre l'appareil et minimum de marquer le second but. Ça sera certainement difficile de doubler la mise pour plier le match parce que ça en serait fini. Donc je vois plutôt le scénario match nul et puis ça va prolonger les débats, soit après au niveau des prolongations, soit au tir au but. Si jamais ça va au tir au but, je donnerai mon avantage à l'Italie côté gardien. C'est ce qui fera la différence. Donc pour le sécuriser en même temps, la cote est très belle. Les deux équipes marquent à 1,95. Moi, je pense qu'il y aura du répondant. Donc voilà, ce que je vous propose tout simplement, c'est un match nul remboursé CN. Si uniquement le match nul passe, ça nous fera une cote équivalente à 1,53. Si les deux pronos passent, le match nul et les deux équipes marquent, je ne vois pas 0-0, donc je pense que minimum il y aura quand même 1-1. Ça nous fera une cote équivalente à 2,53, donc ratez pas ce coup-là. Moi je pense que ça va être quand même une très belle finale avec des buts, donc les deux équipes vont marquer, ça sera quand même pas mal. Ou prenez-le sec, les deux équipes marquent à 1,95 si vous voulez. Donc voilà, c'était le pronostic. En attendant, n'oubliez pas votre petit like, n'oubliez pas de vous abonner. Il y aura pas mal de vidéos unboxing et des formations et l'ouverture du club. Je vais vous expliquer ça dans les semaines, ça va continuer tout l'été en fait. Vous allez avoir plein de vidéos et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci. N'oubliez pas votre like.